Gilou, Gilou Roudeya. Que suis-je? Je suis un créateur, aussi un prof de sport diététicien. Voilà, je crée des jeux pour mon loisir, principalement. D'accord. Et moi le Jack, Jacques Dalmo, co-créateur du Kakuji et donc trésorier de l'association Kakuji que nous représentons. D'où vous est venue l'idée du Kakuji? Donc à la base nous étions quand on était plus jeunes, des gros joueurs de contrée, la belote avec enchères. Et il se trouvait souvent qu'on se retrouvait à plus de 4 à vouloir jouer au même jeu, donc 5 ou 6. Et donc à chaque fois c'était on tire à pile ou face qui c'est qui joue pas, ou qui c'est qui dit bon allez je vous laisse jouer les gars, ou alors on se fait un tarot à 5. Et à un moment donné avec Gilou on s'est regardé, c'était comme une évidence, on s'est dit il faut l'inventer, le jeu type contrée auquel on pourrait jouer à plus. C'est de là qu'est venue l'idée du Kakuji. D'accord. En fait, qu'est-ce que c'est le Kakuji? C'est une belote? C'est un tarot? C'est une sorte de belote tarot pour 3 à 6 joueurs. Donc avec plein de variantes pour que les gens puissent y jouer directement comme ils aiment. Donc on peut jouer sans enchères, comme la belote classique, on peut jouer avec enchères, plutôt comme la contrée, on peut jouer avec des combinaisons, tout ce qui est tierce, carré. On peut jouer de manière avec bonification, c'est-à-dire qui aide à faire les points, ou en tant que prime, qui sont en bonus quand tu gagnes la manche. Bon, on peut jouer avec tout atout sans atout, qui seront, on va dire, une 5e et 6e couleur pour prendre. Et tu peux jouer aussi en partenaire aléatoire. Ça fait que c'est chacun pour soi, mais à chaque manche, tu vas avoir un partenaire dont tu connais l'identité dès le début. C'est Papa Taro et Maman Belote qui ont fait un enfant, et il a plus pris de maman. D'accord. Pourquoi Kakuji, ça signifie quoi ces 3 lettres? Roi Dame Valet en anglais. Exactement. Donc à la base c'était un jeu dérivé de la belote. Dans la belote il y a belote et rebelote, qu'on a le roi et la dame d'atout. Et là dans notre jeu, vu qu'on a plus de cartes, il y avait 3 cartes qui faisaient une sorte de combinaison comme ça, qui était roi dame valet. D'accord. Vous avez des cartes en plus dans le jeu? Alors nous c'est un paquet de 60. Il y a les 54 connus, les 52 connus. Sur les 54, c'est 2 jokers en plus, qui sont chacun identifiables par la couleur du fond, puisqu'on a des cartes colorées. Et les 4 dernières qui manquent, ce sont 4 héros, 1 par couleur. Le héros étant un nouveau personnage, qui est le plus fort de tous les personnages. En fait, dans la boîte de jeu, il y a les règles du jeu, avec toutes les variantes pour pouvoir y jouer comme on veut. Mais à côté, il y a aussi, dans le livret de règles, des règles de jeu traditionnelles, puisque notre paquet, c'est aussi un paquet traditionnel. Donc dans ces règles-là, ça va de la bataille à la belote, en passant par du rami, du ken, du trou du cul, et même des réussites. Et donc finalement, c'est quand même une boîte qui s'adresse à toute la famille au sens large, dans le sens où les jeux comme la bataille, c'est plutôt pour les petits, les jeux comme la belote, c'est plutôt pour les grands. Le Kakuji, c'est un jeu qui est aussi profond qu'un tarot et qu'une belote, avec l'avantage de pouvoir jouer jusqu'à 6. Mais en même temps, c'est accessible aux petits. Notre record sur les salons, il est à 5 ans et demi pour les plus jeunes. D'accord. Donc on arrive à les faire jouer grâce aux cartes avec les fonds de couleur, où finalement, quand ils ne maîtrisent pas forcément piqueur, carreau, trèfle, mais ils maîtrisent rouge, vert, bleu, jaune. Donc après, on va dire dans la pédagogie, on ne leur fait jouer qu'avec la règle, on ne joue pas sur la stratégie. Et les petits, ils adhèrent facilement, parce que finalement, c'est pas un jeu très compliqué. Combien ça vous a pris de temps de créer ce jeu? 2004 à peu près on a attaqué. On a commencé 2004, on va dire jusqu'à début 2013, 8 ans et demi. Ah ouais, quand même. Beaucoup de travail. C'est du travail intensif? Alors, non. Donc nous vraiment, étudiants à la base, quasiment tout de suite quand on a eu l'idée, on est parti sur des chemins différents, on habitait même plus au même endroit. Merci Internet, merci le téléphone. Et puis il y a eu des phases où pendant 6 mois on n'y touchait pas du tout, et des phases où on y touchait un petit peu, et voilà. Il y a des phases où on était un peu plus dedans, quoi. Donc il a fallu beaucoup de temps pour écrire les règles. Je crois qu'on a mis 4 ans et demi pour écrire les règles. Étant donné qu'on a mis direct, on s'est mis la pression de on veut toutes les variantes pour que tout le monde puisse y jouer comme il veut. On a mis 4 ans et demi pour écrire les règles. Alors, est-ce que vous pensez que le jeu peut être considéré comme un art? C'est pas impossible.
Impossible dans le sens où l'art c'est de la création et c'est de la création où on va montrer à un public. Finalement le jeu d'un certain côté c'est aussi de la création avec le fait de montrer à un public. Sauf que c'est un art participatif peut-être par rapport à ce que pourrait être de la peinture ou du cinéma où là les gens vont être plutôt passifs. Et pour toi? C'est compliqué comme question. Déjà par exemple parce que l'art c'est une magnificence d'un travail. Si on part sur ça par exemple, de dire que je sais bien travailler d'une certaine manière sur et que effectivement dans la création du jeu les plus grands créateurs ce sont des gens qui font ça tout le temps, qui connaissent les méthodes, le process et qui appliquent. Si après tu dis que l'art c'est une manière un artiste c'est quelqu'un qui va communiquer quelque chose d'une certaine manière, genre par la peinture, par ce qu'on voit. Là je suis pas sûr que le jeu ça soit une manière. Est-ce que tu communiques quelque chose quand tu crées un jeu? Ouais. Toi qui es un vrai créateur de jeu. Ben oui, parce que en fait il y a des jeux, ce que tu vas chercher à créer c'est la rigolade entre les gens qui vont jouer. Il y a d'autres jeux où tu vas plutôt chercher on va dire la concentration, la stimulation on va dire intellectuelle. Il y a d'autres jeux où tu vas mécaniquement parlant amener de la frustration. Avoir des choix multiples mais en même temps ne pas pouvoir tout faire, tu vas générer des sentiments chez le joueur. C'est vrai qu'il y a des thèmes au-delà de juste le thème l'illustration, le thème visuel, il y a aussi tout le thème ludique. Il peut y avoir quelques thèmes ludiques que tu mets dans le jeu et qui te correspondent ou pas, enfin que tu as envie de voir en tout cas. Après, concrètement, un jeu, si tu le dissèques, ce sont les règles qui correspondent à des mécaniques, et un thème avec les visuels. Dans les mécaniques, c'est on va dire divers outils qui existent et qui sont repris mais qui peuvent être aussi on va dire réagencés entre eux et aussi être complètement novateurs. Au final tu vas essayer de générer des sensations chez des joueurs, donc créer des sentiments qui fait que c'est ce sentiment là qui va faire que les joueurs vont continuer à jouer. Au même titre, je pense qu'une peinture, il y a certaines personnes qui vont trouver une peinture émouvante ou autre et qui finalement vont préférer cette peinture-là pour le sentiment qu'elle dégage. Je vous souhaite une bonne soirée, encore merci. Toi aussi. Merci. Et on a dit le mot de la fin, coquinou.